Bonsoir toutes et tous et merci d'être présents pour ce direct. C'est le troisième de la semaine. Demain d'ailleurs il y en aura un autre. Je vous attends à 19 h pour un prochain direct. Et aujourd'hui le thème que je vais vous proposer, c'est au sujet de la candidature commune pour la présidentielle de la gauche. Alors oui, bien sûr, c'est l'idéal, il faudrait une candidature commune de la gauche. Mais une candidature commune derrière le candidat de la France Insoumise. Alors pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça comme ça, juste pour dire il faut que ce soit la France Insoumise. Je m'explique, le candidat de la France Insoumise, ce sera probablement Jean-Luc Mélenchon, donc il faut que l'ensemble de la gauche soit derrière lui. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, les derniers sondages, vous avez bien vu qui sont sortis, et là, qu'on ne me dise pas que l'oligarchie a fait exprès de mettre Mélenchon en tête, c'est bien au contraire, il le sous-estime à chaque fois dans les sondages. Donc, parce qu'il faut bien savoir que 2 ans avant la dernière élection, c'est-à-dire 2 ans avant 2022, Jean-Luc Mélenchon était à 8%. Il a fini à 22%. Donc là, si vous rajoutez 14%, à 15%, il serait potentiellement, nous l'espérons tous, à 29, aux environs de 29%. Vous voyez, vous imaginez 29% en 2027. Si l'élection a lieu en 2027 et pas avant. Voilà. Donc, et de toute manière, et le candidat pseudo de gauche, mais qui n'est pas vraiment un candidat de gauche, de place publique, Glucksmann, n'arrivera jamais à rassembler. D'abord, il ne représente pas la gauche, la vraie gauche et la seule gauche, et celle qui a travaillé, qui a un programme et qui le met à jour chaque année, c'est la France Insoumise. Donc, il n'y a pas à se faire des nœuds au cerveau pendant 20 ans. Et puis en plus, un candidat qui se prépare pour la présidentielle pour être élu, ça se prépare des années à l'avance. Il ne va pas sortir du chapeau comme ça. Le seul qui a la carrure, qui a le charisme, qui a la volonté, qui aura la force de caractère de s'opposer aux différents jeux d'État et de faire avancer les choses, de s'opposer à l'Europe pour faire en sorte que le social revienne à l'ordre du jour. Parce que là, le code du travail a explosé sous Macron, il avait déjà commencé à exploser depuis des années, mais là, ça s'est vraiment amplifié sous Macron. Donc, voilà, je ne parle même pas des positions racistes et d'extrême droite qui sont véhiculées maintenant, même chez tous les candidats de droite et d'extrême droite, et qui est rentré dans la tête des Français et même des médias. C'est plus tenable. Vous voyez le génocide à Gaza, ils ont du mal à admettre les choses. Enfin bon, il faut quelqu'un de vraiment humain, de social, etc., et qui a le charisme, qui est prêt, parce qu'on ne se prépare pas en 2 ans, ça se prépare bien longtemps à l'avance. Lui, il y a longtemps qu'il est prêt. Maintenant, il n'y a personne d'autre qui peut le remplacer. En plus, la France Insoumise a plein de talents. Il faut le dire pour des postes de ministre et même pour après, plus tard, succéder à Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Emmanuel Bompard, que ce soit Clémence Guettet, que ce soit Manon Aubry, enfin je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plein. Et il y a de très bons députés, la quasi-totalité des députés de la France Insoumise font très bien leur boulot. Moi je sais parce que j'ai travaillé au sein de la société Mili, qui s'appelait avant Adrexo, qui était le principal concurrent de la Poste, les seuls qui, lorsque la société a été liquidée le 9 septembre dernier, et qui nous a soutenus, qui nous soutiennent encore, et qui sont derrière nous, les seuls à gauche, les seuls, bon je ne parle pas de la droite j'en veux pas, on va parler, ça, ils ne soutiendront jamais les salariés, mais les seuls à gauche qui nous ont soutenus jusqu'au bout, c'est la France Insoumise. D'ailleurs, je remercie Zaya, etc., et Aurélie Trouvé, etc., qui ont fait un boulot formidable et qui nous ont soutenus, et Monsieur Porte, le député, etc., donc voilà, voilà, il n'y a que les communistes, effectivement, nous ont apporté un peu leur aide, mais ils se sont vite défilés au bout d'un moment en me disant Sébastien, tu sais, on n'est pas au gouvernement, on a fait ce qu'on a pu, on ne peut pas faire plus. Alors que la France Insoumise ne nous a jamais lâchés. Et moi, j'ai écrit aussi à François Ruffin, qui m'a jamais répondu. Il en a tout le temps pour le Nord. Il y avait pourtant 10 000 salariés qui sont partis sur le carreau, 12 000 sont contre le groupe, qui a aussi été liquidé. Personne n'a réagi. J'ai aussi écrit à Marine Tondelier, rien. Je vous dis, LFI a été là de bout en bout. À chaque fois qu'il y a un problème, on peut compter sur eux. Voilà. Et moi, je sais, j'étais délégué syndical central de la CGT, et je peux vous dire,
c'est le seul parti sur lequel on peut compter. Donc, pour revenir à la présidentielle, bien entendu, d'abord, la France Insoumise a un programme qui est complet sur tous les thèmes, que ce soit au niveau social, écologie, tout. Voilà. En plus, pourquoi Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il a une expérience énorme depuis des années, que ce soit en tant que ministre et après plusieurs fois candidat, etc. Et il connaît ces sujets sur le bout des doigts. En plus, c'est un très bon débatteur. Et faut pas écouter ce que disent les médias. Si Jean-Luc Mélenchon se retrouve face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen au second tour, mais c'est probablement Jordan Bardella, voilà, ou même ce serait un candidat de droite ou autre, il gagnerait parce qu'il est très bon débatteur. Je suis sûr que si en 2022 il avait été au second tour et si les communistes avaient fait comme en 2017 et en 2012 ils avaient été derrière Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon aurait été au second tour et je suis sûr qu'il battait Macron. J'en suis certain. Parce qu'il a, voilà, il faut arrêter alors on dit oui, les clivants, etc. Mais on peut pas être, parce que je prends l'exemple de François Ruffin. Mais François Ruffin, président, mais devant le premier clash, il s'écrasera. Il n'aura pas la force de caractère de tenir, même s'il a des convictions qui s'approchent de celles de Jean-Luc Mélenchon et les filles. Il n'aura pas la force de caractère. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a du charisme. Il tiendra la baraque et je pense que les avancées, on les aura. Voilà, il n'y a pas de doute. Donc, voilà, et puis bon, force est de constater que c'est lui qui fait le plus, c'est lui qui rapporte le plus de voix et qui, voilà, donc il faut, on peut pas, ça serait stupide de se mettre derrière Place Publique ou encore pire derrière les écolos ou le PS ou les communistes qui font beaucoup moins. Ils arriveront jamais à rassembler. Puisque voilà, bien sûr, toute personnalité est clivante. Quand tu te présentes dans la présidentielle, tu peux pas contenter tout le monde. Voilà, mais il n'est pas là pour contenter tout le monde. Il est là pour unir les gens de gauche et faire en sorte qu'enfin l'espoir revienne dans ce pays, surtout pour les plus pauvres et les plus précaires. Voilà, parce que d'ailleurs demain je vais parler d'un sujet important qui est les SDF, et ça fait des années, des décennies qu'on nous promet zéro SDF, il y a toujours des gens qui dorment dans la rue. Donc ça c'est grave. Et il ne faut pas compter sur la droite et sur l'extrême droite pour changer cela. Eux, ils sont pour... c'est des néolibérales qui sont pour les plus riches. Et voilà, on le voit bien d'ailleurs, tout ce qu'a fait Macron depuis le départ, que ça soit... pour les impôts ou le reste, il a toujours fait des cadeaux aux plus riches. Donc voilà, donc il faut absolument qu'on aille effectivement que la gauche soit pas en ordre dispersé, ça c'est indispensable, mais il faut que ça soit derrière le candidat le plus à même de gagner, donc Jean-Luc Mélenchon, et donc le candidat de la France Insoumise. Voilà, si c'est Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, ce sera Jean-Luc Mélenchon, si c'est un autre, ce sera un autre. Mais bon, bien sûr, je pense que là, à l'heure actuelle, la personne la plus à même et qui est prête, c'est Jean-Luc Mélenchon, à gauche, qui a une stature d'homme d'État, comme l'était François Mitterrand dans le passé. Voilà, il faut se dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc il ne faut pas tergiverser pendant... Voilà, Lucie Castet avec Marie Tondelier veulent essayer de faire une candidature commune, mais une candidature commune ne peut pas se faire, d'abord, sans LFI, et deux, ça sert à rien de faire une primaire. On sait déjà la personne qui a la stature et qui peut être, parce que tout le monde peut pas. Il faut avoir la compétence, mais il faut aussi avoir la stature. Lui, il a la compétence, la stature. C'est un très bon débatteur. Il défend les plus faibles, il est humaniste, etc. Voilà, on va pas chercher à midi à 14h d'aller trouver, parce que c'est court, 2 ans, une autre personne, alors qu'on a déjà la personne qui coche toutes les cases. Et il faut pas aller, parce que c'est dur de gagner une présidentielle. Donc, ça se prépare pas en 2 coups de cuillère à peau. Donc, voilà. Donc, j'espère que les autres vont se ressaisir. J'espère que Marine Tondelier va décider de se mettre derrière la France Insoumise. Parce que déjà, s'il y avait au moins la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ensemble, je pense que là, ça serait plus 29 et on est capable d'accéder aux 30% et d'aller au-delà. Voilà, s'il y avait les communistes, ce serait encore mieux derrière nous, mais il faut, il n'y a pas de secret. Si l'année dernière, il n'y avait pas eu l'union avec la France Insoumise, le Parti communiste et les socialistes
auraient eu que dalle en nombre de députés, beaucoup plus bas que ce qu'ils ont actuellement. Donc il faut bien le reconnaître. Et puis il ne faut pas se fier aux législatives partielles qui ont lieu et de la dernière. C'est dans des fiefs de droite. Donc ça ne veut rien dire que la France Insoumise soit plus bas. Puis en plus des législatives partielles, ça n'a pas du tout le même électorat, la même structure. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Donc voilà. Et pour que les sondages, pour revenir aux sondages, mettent 15% à Mélenchon, parce que souvent ils le redressent à la baisse fréquemment, ils ont dû tout essayer pour le mettre plus bas possible. Donc c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas le mettre plus bas. Donc ça veut dire qu'il est encore plus haut que 15%. Donc voilà. Donc pour moi c'est une grosse poussée. Et le livre La Meute, qui a essayé de nous décrédibiliser la France Insoumise, mais ça a fait l'effet contraire. Ça, je l'avais dit. Ça, à tous les coups, ça allait faire l'effet inverse. Et tant mieux. Plus ils nous cassent du sucre sur le dos, plus on va progresser. Mais en tout cas, tous ceux qui m'écoutent, et j'espère que vous êtes nombreux, c'est impératif. Je vous le dis, allez, n'hésitez pas. Partout, il faut qu'on relaie et qu'on fasse campagne pour que le prochain président soit Jean-Luc Mélenchon, en tout cas le candidat de la France Insoumise. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Il faut que ça soit... Parce que on ne va pas continuer à vivre dans des situations telles que celle-là, nous les plus précaires et les chômeurs. Il faut qu'à un moment ça cesse et qu'on ait vraiment quelqu'un qui nous défende, et nous défende vraiment. Et puis arrêtons ces histoires de battre en guerre comme fait Macron là, qui veut investir dans l'armement, etc. Non, attends. Les Russes vont jamais venir en France. Faut arrêter de raconter. C'est encore pour enrichir les sociétés qui travaillent pour l'armement. Donc voilà. Donc il est temps que enfin la gauche et la vraie gauche arrivent au pouvoir et que bien entendu ce soit Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc il faut tout le monde le plus possible. On n'hésite pas à aller voir toutes les personnes que l'on connaît, qu'on utilise les réseaux sociaux, etc. Il faut la campagne, c'est dès maintenant, ça se fait pas au dernier moment. Il faut que tous on se batte pour absolument que la gauche revienne enfin au pouvoir, et une vraie gauche, une gauche qui ne trahira pas sa parole comme l'a fait le Parti socialiste avec François Hollande. Voilà, qui est des vraies avancées, enfin, comme le peuple de gauche et le peuple en général le souhaitent depuis longtemps. Et arrêtons tous ces médias et ces politiques qui stigmatisent les chômeurs et les précaires. Voilà. Donc, c'est impératif que Jean-Luc Mélenchon arrive le plus tôt possible au pouvoir. Et s'il pouvait y avoir une présidentielle anticipée, ça serait encore mieux. Et si c'est en 2027, attendons 2027. Mais battons-nous, parce que peut-être qu'il y aura, s'il n'y a pas de présidentielle anticipée, il y aura peut-être des législatives anticipées. Donc il faut être sur le terrain, il faut absolument que, si jamais c'est des législatives anticipées, que la France Insoumise et le nouveau Front populaire aient le plus de députés possible, voire une majorité absolue, ça serait le pied. Voilà, et le mieux, ça serait que Jean-Luc Mélenchon soit élu président de la République et que, en même temps, la gauche et la majorité absolue à l'Assemblée nationale, comme ça on aurait les mains libres. Enfin, voilà, pour faire un vrai programme social, écologie et humaniste. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des idées de sujets ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont présents et qui sont connectés. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à l'avenir à vous connecter à ma chaîne, Seb Bernard 17 TV. Je rappelle que cette chaîne est diffusée sur de nombreuses plateformes, enfin toutes celles qui existent et les plus connues, donc YouTube, Facebook Live, Twitch, Kik et TikTok. Et en replay, vous pouvez la voir sur YouTube
et sur Dailymotion, qui pour l'instant Dailymotion ne permet pas de faire des directs. Voilà, donc comme ça vous pouvez voir ou revoir ce que j'ai dit. Cette chaîne est complétée bien sûr par d'autres programmes, comme vous l'avez vu, mais celles-là, ils sont en différé. C'est des vidéos qui sont téléchargées sur les différentes plateformes que je vous ai citées. C'est souvent de l'association Prévac Humanitaire qui aide les pays africains et plus généralement Madagascar, tous les pauvres de Madagascar. Et puis bien sûr, il y aura d'autres tutos. Il y aura bientôt, je vais développer cette chaîne avec d'autres tutos. Ce sera plutôt du différé. Les autres directs, ce sera celui-là. Les autres, ce sera des vidéos téléchargées. Donc, n'hésitez pas à venir sur cette chaîne qui va, j'espère, se développer le plus rapidement possible et grossir. En tout cas, n'hésitez pas, il faut faire campagne pour la France insoumise, il faut battre la campagne et aller partout et à la hauteur de ses moyens de chacun, bien sûr, ne pas hésiter sur les réseaux sociaux, les gens qu'on connaît, voilà, parce que il est impératif que cet élan fonctionne et que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise fassent un carton à la prochaine présidentielle et à la prochaine législative. Voilà, parce que c'est très très important. Et aussi au municipal l'année prochaine, parce qu'il y a quand même les municipales, début 2026, c'est important. Il faut qu'on remporte quand même il faut que la France insoumise remporte des fiefs importants, parce que plus on aura de poids en local, plus on pourra modifier les différentes politiques dans ces endroits et retrouver de l'humanité un peu partout. Voilà, parce que quand je vois que nos gouvernants sont obnubilés par le voile, alors que chacun s'habille comme il veut, hein, qu'il y a des choses bien plus graves. Il y a des personnes qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens, même avec un travail, de se loger. D'autres qui n'ont pas de travail et qui font la manche. Donc moi, tout ça, c'est pour ça que l'espoir, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Donc croisons les doigts. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en informer. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.